Bonjour à tous, aujourd'hui exercice donc sur le logarithme. En deux parties. Une première partie, on va essayer de déterminer des valeurs ici ABC à partir du graphique, à partir de la courbe de la fonction, et ensuite étude classique, dérivée, signe de la dérivée et tableau de variation de la fonction. Donc on est parti. De quelle info dispose-t-on sur la courbe? Alors, il y a deux points de la courbe. On va s'occuper d'abord du sommet, ici. Là, vous avez un point important. Qu'est-ce qu'on sait? Alors, ici, je vais l'appeler S. D'abord, f de 1 est égal à 2, puisque le point S a pour coordonnée 1, 2. Donc, l'image de son abscisse est son ordonnée. Donc, f de 1 égale 2. Ça, eh bien, je remplace ici dans l'équation, enfin dans l'expression de f, pardon, x par 1. Ça me fait A plus B plus C fois ln de 1 égale à 2. Alors l'avantage ici, c'est que ln de 1 valant 0. Il me reste A plus B fois C fois 0. Il me reste A égale 2. Donc là, on a déjà trouvé la valeur de A. Ça, c'est très bien. On n'a plus que deux inconnus. D'accord? Première étape. Deuxième chose, au niveau du point S, on a une tangente horizontale. Tangente horizontale en S. Donc, ça veut dire que au niveau du coefficient directeur, c'est le nombre dérivé. La dérivée en 1 vaut 0. Donc, on va dériver f de x. Calculons. Alors, f, c'est une somme de fonctions dérivables, donc c'est assez facilement dérivable. Ici, on dérive, donc c'est ax donne a, et ensuite, on a la dérivée d'un produit. Donc, dérivée d'un produit, c'est donc dérivée de bx plus c, c'est-à-dire b multiplié par ln de x plus bx plus c multiplié par la dérivée de ln de x qui est 1 sur x. D'accord? Là, il faut vraiment faire très attention à bien utiliser la dérivée d'un produit. Donc, je répète. J'avais une somme au départ, donc je dérive chacun des termes. Donc, ax donne a. Ici, je vous ai dit, ça c'est l'expression de u, ça c'est l'expression de v. Donc, j'utilise u'v plus uv'. Donc, ça c'est ici u'v plus donc u V'. Donc on a exactement bien appliqué le cours. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Eh bien, on va calculer donc l'image de 1. Or, f' de 1 égale 0. Donc en remplaçant x par 1, alors le logarithme va donner 0. Donc il me restera a plus, alors bx plus c donnera donc b plus c multiplié par 1 sur x, ça fera 1 sur 1. Donc il me reste a plus b plus c égale 0. Donc on a ensuite, on sait que A vaut 2, donc B plus C vaut moins 2. Voilà notre deuxième information. Reste à utiliser une autre information, la dernière, le 1,5 et le 1 plus ln de 2. Ici, ça veut dire que l'image de 1,5, f de 1,5 est égal à 1 plus 1,5 de ln de 2. Donc on va regarder ce que ça donne f de 1,5. f de 1,5, c'est donc a fois 1,5, donc a sur 2. Alors je rappelle que a est égal à 2, donc ça fera 1, plus b sur 2 plus c, ln de 1,5. Donc a égale à 2, donc ici, je remplace tout de suite 2 sur 2, ça me fait 1. Et ça, c'est censé être égal à 1 plus 1,5 de ln de 2. Donc d'abord, on a donc ici une équation. Donc on a cette équation. Alors les 1 vont se simplifier. Donc il me reste ici b plus c ln de 1,5 égale 1,5 de ln de 2. Mais attention, ici, il faut savoir que ln de 1,5, et ça c'est très important, ln de 1,5, c'est le logarithme d'un inverse, c'est moins ln de 2. Donc, ça veut dire qu'ici les 1 vont disparaître. Il me restera b sur 2 plus c. ln de 1,5, c'est donc moins ln de 2, donc ça fait moins ln de 2 est donc égal à 1,5 de ln de 2. Les ln de 2 vont se simplifier. Donc il me reste moins b sur 2 plus c, donc je vais enlever les parenthèses, moins b sur 2 moins c égale à 1,5. Comme tout à l'heure, on peut multiplier par 2 pour éviter les demi, donc ça fait moins b moins 2c égale 1. Et voilà une autre information. Alors, si vous voulez pas les deux moins, on peut multiplier par moins 1, ça fait b plus 2c égale moins 1. Donc ça, c'est notre troisième information. Alors maintenant, on a un système, vous voyez,
on a b plus c qui vaut moins 2, b plus 2c qui vaut moins 1. Donc, pour résoudre ça, eh bien, on va résoudre ça par substitution. Donc, vous savez que b égale moins 2 moins c. Donc, ici, je remplace b par moins 2 moins c. Moins 2 moins c plus 2c égale moins 1. Donc, ça veut dire que c est égal à moins 1 plus 2, c égale 1. Et donc, b égale moins 2 moins 1. Ça veut dire que b égale moins 3. Donc, on a trouvé a égale 2. B égale moins 3. C égale 1. Ce qui me donne comme expression pour f de x, donc 2x plus donc moins 3x plus 1 ln de x. Quand on lit la question d'après, on a introduit une nouvelle fonction g qui a exactement l'expression qu'on vient de trouver. Donc c'est très rassurant. A priori, on a fait du bon boulot. Donc on peut continuer. On peut donc conserver la courbe, elle peut nous aider. Alors, limite de g en 0. Regardons ce qui se passe. Alors le 2x tendra vers 0. Donc on va, voilà, sur votre brouillon, vous écrivez rapidement l'expression. Voilà, prenez un crayon. En 0, donc on est en 0, donc 2x tend vers 0. 1 moins 3x tend vers 1. Et donc logarithme, on sait que le logarithme tend vers moins l'infini. Donc là, on a un produit 1 moins l'infini, ça fera moins l'infini, on ajoute 0, ça fait moins l'infini. Donc on peut rédiger ça tout de suite, il n'y a aucun souci, pas de problème de limite. Donc vous dites, limite, alors on va l'écrire en blanc, quand x tend vers 0, de 1 moins 3x égale 1, limite quand x tend vers 0 du logarithme, alors c'est sous-entendu, mais c'est forcément un 0 par valeur supérieure. Ici c'est moins l'infini, donc par produit. La limite donc de 1 moins 3x fois ln de x. Donc quand x tend vers 0, on va mettre un petit plus, d'accord? Ça fait moins l'infini. Ensuite, on rappelle que limite de 2x égale à 0 quand x tend vers 0. Donc, la limite de, elle s'appelle g, en 0, est donc égale à moins l'infini. Et ça, c'est par somme. Voilà. Et vous pouvez, si vous voulez, mettre un 0 plus partout, puisqu'ici, on est sur des nombres strictement positifs. Alors, ça correspond d'ailleurs au graphique qu'on nous donnait. Ici, sa interprétation graphique, il en a une asymptote verticale en moins l'infini, enfin, en 0, et elle est vers le bas. Alors, en plus l'infini, on regarde. Ici, 2x tend vers plus l'infini. 1 moins 3x tend vers moins l'infini. Vous multipliez par ln qui tend vers plus l'infini. Le produit va tendre vers moins l'infini. Et là, on a un problème parce qu'on a une somme. Ici, on a donc une forme indéterminée. Comment réussir à trouver la limite en plus l'infini? Ce qu'on peut faire, c'est de développer. Puis on regardera un petit peu. Donc 2x plus ln de x moins 3x ln de x. Ensuite, quel est le terme qui nous paraît dominant? Eh bien, c'est ce produit x ln de x. Et donc, on a déjà vu ça. On va factoriser par x ln de x, par le terme dominant. On va laisser le moins 3. Alors, évidemment, si on factorise par x ln de x, il faut que x soit non nul. Donc ça, c'est d'accord. Mais il faut aussi que ln de x soit non nul. Donc ici, on va le faire ça pour x plus grand que 1. Ça nous donne donc 2 sur ln de x. Ça, oui, ça va tendre vers 0. Plus ln de x sur x ln de x, ça va me faire 1 sur x, moins 3. Vous voyez, factoriser par le plus fort, ça veut dire que dans la parenthèse, je vais avoir une constante comme limite. Et on va le démontrer tout de suite. Donc, vous voyez, on va dire limite de 2 sur ln de x en plus l'infini. Ln tend vers plus l'infini, donc ça tend vers 0. Limite de 1 sur x égale 0, plus l'infini. On va enlever 3. Donc, par somme, la limite de 2 sur ln de x plus 1 sur x moins 3 est égal à moins 3. Ensuite, si on veut être complet, on va dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est plus l'infini. La limite de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, par produit, la limite en plus l'infini de x ln de x, c'est plus l'infini. Et donc, ici, on va faire le produit. Par produit,
bien la limite quand x tend vers plus l'infini, donc de x ln de x qui va vers plus l'infini, fois ma parenthèse qui va vers moins 3. C'est donc tout à fait déterminé. C'est moins 3 fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc on vient de réussir la limite. Donc de g en plus l'infini est égal à moins l'infini. Donc vous vous rappelez, ici on développe, on cherche le terme dominant, c'est le x ln de x, et on factorise par ce terme. Maintenant, on s'attaque à g', la fonction dérivée de g. Alors, ici, g est dérivable, encore, comme somme de fonctions dérivables. Et donc g', alors, on va faire comme tout à l'heure, je dérive donc 2x, ça donne 2, plus, alors c'est un produit ici, d'accord, donc là, vous avez votre u, là, c'est votre v, donc je vais avoir u', donc, moins 3, fois ln de x, plus u, fois la dérivée de ln, qui est donc 1 sur x. Ça me donne 2 moins 3 ln de x plus 1 moins 3x sur x. Maintenant, on va s'attaquer au signe. Alors ici, on nous parle du signe de moins 3 ln de x, donc ça, on l'a. Par contre, on nous parle de 1 moins x sur x, donc j'imagine que c'est la somme des deux autres. Donc, on va ajouter 2 plus 1 moins 3x sur x. Combien ça donne? On met au même dénominateur. Ça fait donc 2x plus 1 moins 3x, ce qui me donne 1 moins x sur x, d'accord? Donc effectivement, pour tout x, donc pour tout x strictement positif, tout ce qu'on fait évidemment c'est sur le domaine, eh bien on aura donc notre dérivée qui s'écrit 1 moins x sur x, d'accord, plus moins 3 ln de x. Je mets vraiment en évidence mes deux termes parce qu'on va étudier le signe de chacun, d'accord? Alors, signe de 1 moins x sur x. Alors on fait un tableau. D'accord, vous avez un moins x, vous avez x. C'est le signe d'un quotient. Donc on est ici, valeur interdite dans le texte en 0. Ici on aura une valeur importante qui est 1. Et ici on aura plus l'infini. Donc le signe 1 moins x annulant 1. C'est une décroissante, donc plus 0 moins. X est toujours positif sur notre domaine, donc plus 0 moins. D'accord? Ensuite, on me demande le signe de moins 3 ln de x. Alors, on est donc sur 0 plus l'infini. Je vais vous donner d'abord le signe de ln. Ensuite, on multipliera par moins 3, ce qui va inverser tous les signes. Alors, moins ln de x s'annule en 1, ça c'est pas à démontrer. C'est une fonction croissante, donc 1 plus. Quand on multiplie par moins 3, on a donc plus 0 moins. Ça veut dire que, ici, les deux expressions ont le même signe sur l'intervalle. Donc, alors c'est assez rare d'étudier le signe d'une fonction par somme. Donc ici, on va dire quoi? Sur 0, 1, ouvert, 1 moins x sur x est positif, moins 3 ln de x est positif. Donc la somme, g' est positive strictement. Sur 1 plus l'infini, 1 moins x sur x est négatif. Moins 3 ln de x est négatif. Donc par somme, g' de x est négatif. Vous pouvez remarquer que g' de 1 est égal à 0. Donc, eh bien, on peut faire le tableau. Ici, le signe donc de g'. Donc, ici, ça s'annule en 1. Et c'est donc plus, moins. Maintenant, on va pouvoir comme ça faire le tableau de variation de g. Alors, on a le signe de g'. Donc, on va faire un tableau assez grand, voilà, que vous y voyez bien. Donc, g', je refais. 0 plus l'infini, valeur importante, c'est en 1. On a dit qu'ici, il y avait une valeur interdite. Ensuite, les variations de g de x en fonction de x. Donc, g' s'annule en 1, c'est donc plus, moins. Donc, g, ça, eh bien, ça sera croissant strictement, puis décroissant strictement. Les limites, là, on avait trouvé moins l'infini. Ici, moins l'infini. Ensuite, en 1, eh bien, je vais quand même remplacer. G de 1, ça fait donc 2. Alors, d'après le texte, c'est 2. Hein, d'accord? C'est ce qu'on avait trouvé dans la première question, mais on va le recalculer. 2. Ensuite, 1 moins 3 ln de 1. Ça fait 0. Il me reste 2. Voilà. Donc, on a terminé ici cet assez joli exercice. C'est pas si simple que ça. D'abord, la limite, il faut la trouver. Et ensuite, le signe, c'est assez subtil et assez original. Voilà. On va s'arrêter là pour
pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.